Nous avons effectivement déposé ce week-end 2 questions extrêmement graves et inédites au Conseil d'État en déposant un recours afin de remettre en cause effectivement la légalité des avis du comité scientifique pour 2 raisons. La première, c'est le non-respect par le comité scientifique des règles du Code de la santé publique et de la charte de l'expertise sanitaire. Et je vous expliquerai en quoi on considère effectivement qu'il y a une problématique. Le deuxième point de gravité, c'est que dans tous les avis du comité scientifique, et spécialement celui qui a été développé pour justifier la prorogation de l'état d'urgence sanitaire que nous vivons aujourd'hui jusqu'au 1er juin, il n'y a pas de démonstration scientifique aujourd'hui au soutien de l'existence d'une catastrophe sanitaire. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, juste avant que vous repreniez, c'est que c'est le premier recours qui est porté devant la juridiction qui développe de tels arguments, donc ce en quoi c'est extrêmement important. Et c'est surtout le premier recours qui présente à la juridiction une analyse juridico-scientifique avec une demande d'enquête. D'accord. Alors vous l'avez déposé effectivement là pendant ce week-end. Je voudrais revenir quand vous dites le non-respect des règles et de la santé publique, etc. En quoi très précisément vous estimez que le Conseil scientifique n'a pas respecté la loi de ce point de vue-là? Alors, en quoi? C'est que le comité scientifique a un règlement intérieur qui est d'ailleurs disponible à tous les citoyens sur le site du comité scientifique. Oui. Le règlement intérieur dispose que le comité scientifique, comme toute expertise ou tout comité d'experts sanitaires, doit respecter la charte de l'expertise sanitaire. D'accord. Et cette charte de l'expertise sanitaire, elle prévoit quoi? Elle prévoit une retranscription des comptes rendus qui ont été effectués en séance. Des travaux du Conseil, c'est ça. C'est-à-dire, effectivement, vous imaginez bien qu'il y a des prises de décision, des questionnements qui se posent et que la décision qui est prise in fine dans le cadre d'un avis suppose antérieurement un débat. Bien sûr. Et donc, nous avons une possibilité de demander effectivement normalement par donc la commission d'accès aux documents administratifs les éléments qui soutiennent ce débat. La fameuse CADA, oui. Voilà. Et d'ailleurs, c'est très clair, c'est-à-dire que ces débats ont eu lieu, puisque quand l'un des membres du comité scientifique a été auditionné le 14 septembre dernier, il a effectivement expliqué qu'il y avait 150 réunions et qu'il y avait effectivement des questionnements et que c'est l'ensemble de ces questionnements qui apportaient à une réponse. Bien sûr. Avec, effectivement, pas forcément toujours des avis qui sont toujours... Oui, Maître Sand, excusez-moi, je voudrais savoir, jusqu'ici, à votre connaissance, jusqu'ici, ces travaux n'ont jamais été rendus publics de quelque façon que ce soit? Non. D'accord. Non, il n'y a pas eu de publicité. Ce qu'il y a, en fait, ce que vous voyez aujourd'hui en tant que citoyen, c'est effectivement des avis qui sont publiés, qui résument, qui synthétisent, en fait, une position. D'accord. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas anecdotique, ce qu'on pose ici. Pourquoi ce n'est pas anecdotique? Parce que la prorogation de la loi d'état d'urgence, qui restreint aujourd'hui les libertés de chacun d'entre nous, suppose un avis de ce comité scientifique. Oui. Donc, pourquoi le comité scientifique, et c'est la question qu'on pose à la juridiction, ne respecte pas la charte de l'expertise sanitaire? Pourquoi elle ne respecte pas le Code de la santé publique, consistant à assurer la transparence et la traçabilité des débats? Cette question, elle est fondamentale. Oui, parce que effectivement, ça fait partie. Enfin, c'est la loi et la transparence de ce point de vue, elle est la loi. Enfin, on peut dire cela. Et vous savez, pourquoi les citoyens n'ont pas la possibilité de prendre connaissance de ces éléments scientifiques? Ben oui, c'est bien la question. C'est la question qui est importante. Oui. Quand vous avez tant de mesures qui impactent vos vies. Et la ça, vie quotidienne. Ça corrélé au quotidien. Bien la sûr. deuxième grande question que vous pouvez tous vous poser est en quoi le comité scientifique, qui, je le cite, et ce n'est pas quelque chose que nous avons imaginé, c'est quelque chose qui a été écrit, le comité scientifique vient conditionner et vient en fait jouer un rôle de construction de la pensée de la santé publique depuis le début de la crise sanitaire. Dans les avis du comité scientifique se pose la question du référentiel qui a été choisi pour considérer qu'il y avait une catastrophe sanitaire au sens de la loi qui met en péril la santé de la population. Tout à fait, c'est comme ça que ça a été défini. Vous avez bien pu constater que les référentiels qui ont été engagés par le comité scientifique, qui ont été choisis par le comité scientifique, ont changé, ont évolué au fur et à mesure de cette crise sanitaire.
Et donc, à l'intérieur de ce recours, nous avons effectué une démonstration scientifique qu'on soumet au débat du Conseil d'État, en expliquant que les référentiels qui ont été pris par le comité scientifique ne sont pas forcément les plus justes et les plus pertinents pour démontrer cette notion de catastrophe sanitaire. Ce débat-là, il est fondamental.